Eh, wagwan, what's up? Ça dit quoi les frangins et frangines? Si je vous dis Money Gang, ou je t'explique, vous me répondez quoi? Eh ouais, aujourd'hui il y a Pomme de Mike avec nous. Vous nous suivez? Je t'explique. Je représente la street, hypnose sur le hit. Bande de plébiscite, propagande de l'illicite. Mon daron me félicite et c'est que je vends du shit. Et après tu sais j'achète, j'entends plus de paroles bullshit. Doudou veut une parole, elle sait bien que je suis roulé. Rien qu'elle veut se coller, mais ça pourra pas coller. Guadeloupe c'est la folie, les darons sont affolés. Les petits ils sont pas polis, le canon pour s'épauler. Ya, une bouffée d'oxygène, de drogue douce. C'est pas cancérigène, c'est fort de tous. À grand quand client vient vite pour faire ses courses. Plein d'actions mais on n'est pas coté en bourse. What's up les gars? La famille, ça dit quoi? Vous avez vu qui est avec moi ou quoi? Je t'explique. Merci de nous avoir accueillis mon frérot. On est normal. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr. On va parler de toi, on va parler de qui est Pomme de Mike, d'où il vient, ok, par quoi il a commencé. Et ça c'est la première partie. En seconde partie, on va parler de tout ce qui est musical, vraiment projet, ce qu'il y a sur le feu en termes d'album, etc. Ok, clip, sorti, tout ça. Ça me va. Vous êtes prêts? Ah bah allez, je te laisse te présenter, frérot. Ben, moi c'est Pomme de Mike, jeune artiste ou ancien artiste guadeloupéen. C'est vrai que ça fait un moment. Ça fait un moment, mais on a commencé tellement jeune aussi, tu vois. Là, on commence à dater. Mais on est là toujours, t'as vu. Je suis un artiste guadeloupéen, issu du quartier Grand Camp, Ouest 142. Et Bergevin aussi, que je big up, parce que c'est un quartier voisin. Ok. Là, on a grandi ensemble, beaucoup d'amis là-bas. Et voilà, issu du groupe MG Revendique. Au départ. Parce que Pomme de Mike fait partie d'un groupe. Ouais, je fais partie d'un groupe. Maintenant, le groupe, ça fait quelques années qu'on est moins présent devant la toile, mais on est toujours ensemble, on bouge toujours ensemble, on fait toujours nos mots. Ouais, c'est-à-dire on est toujours soudés, tu vois. Okay. C'est comme un groupe d'amis avant tout. C'est pas un groupe de gens qui sont là pour la musique, tu vois. C'est pas que des artistes. On a grandi ensemble, tu vois. Donc jusqu'à maintenant, Dieu merci, on est en vie. Et donc le MG est là toujours, mais moi je continue dans la musique en mode solo. Okay. Je continue, tu vois, sans faire attention, en solo et voilà. Entre temps, il y a eu le binôme avec Lyrics. Ça c'est le duo de choc que la toile a eu le temps de connaître. Voilà, c'est à partir de là que les gens ils ont vraiment commencé à plus connaître, tu vois. Il y a eu plus d'écoute, plus de visibilité avec Manégueyen. Et voilà, en termes de présentation, ouais, c'est ça. C'est lui là ouais, musicalement. En gros, c'est ça. Pomme de, alors, on sait qu'il vient du 142, du MG Revendique. Et que je fais du rap aussi. Moi, mon style de musique, j'ai été influencé par le hip-hop, rap, tout ce qui est rap, trap, crunk à l'époque. Tu vois, maintenant il y a la drill, mais tous les styles tout le mouvement hip-hop, voilà, jusqu'à présent, tu vois. Et ça, c'est le style vraiment que tu pratiques, le style ouais, c'est le pas style. Pas de dancehall, pas de... Un peu d'afrobeat maintenant. Ok. Ça peut arriver, s'il y a une mélodie dancehall qui est plaisante, tu vois, un peu faire un nouveau mood. Mais mon style préférentiel, c'est hip-hop, rap, tout ce qui est dans le mood comme ça. Et on voit quand même sur la toile que tu arrives à partager ton style avec d'autres artistes aussi, comme Lorenz. Ouais. Tu arrives à t'adapter au style zouk aussi, mélanger le zouk et le rap. Oui, c'est plus lui par contre qui a fait un bel effort de s'adapter, puisque l'instru c'était la mienne, enfin c'est une instru que j'ai choisie, c'est un morceau assez rap et c'est bien adapté. En sachant que lui, c'est sûr qu'il fait du zouk, mais moi je le considère quand même comme un artiste R&B. C'est-à-dire que le zouk c'est le reflet de tout ce qu'il y a aux Antilles. Au niveau, tu vois, quand tu veux vraiment marcher parfois, c'est... Mais moi, le style, voilà, mais le style qu'il a, je trouve qu'il c'est un peu R&B, tu vois. D'accord. Dans ce qu'il fait, dans ses thèmes aussi. Et c'est bien que tu m'aies parlé d'instru parce que il y a une petite question vraiment qui me tient à cœur, c'est par rapport à un freestyle que tu as fait, le freestyle local. Et l'instru local, vous avez
Oui, l'instru, on a samplé D'où ça sort ça? C'est quoi l'inspiration? D'où vient l'inspiration de sampler un son local pour l'adapter au travail? Ben, en fait, c'est Hypnotic Beats que je regarde au passage. Et on avait déjà un mood de sampler, on avait déjà essayé de sampler des classiques en fait. C'est des classiques, pas seulement entiers, hein, parce que il y a d'autres trucs encore. Dans les instruments en général, parfois, il y a souvent des petits samples, des petits trucs. Voilà. Mais là, on avait à cœur de sampler un petit truc local. Et il avait déjà un peu l'instru, il avait déjà une couleur d'instru comme ça un peu, qui était déjà dans ses fichiers. Et il me l'a fait écouter, tu vois. Le début, ça renvoie vraiment à l'enfance. On a tous été bercés par ce son-là, je pense, on sentit. Je vous propose de retourner regarder ce clip-là, Freestyle au calme de Ponder, et vous verrez ce que je vous dis. Et là, on a fait l'alchimie, ça s'est fait sur place. Hein. Il m'a appelé à 23h, il me dit viens, je travaille un truc là. Ah ouais, ça dort pas. C'était déjà là, ouais, il me dit c'était déjà l'instru, il avait déjà commencé à faire une petite boucle, un petit truc, mais il ne sait pas encore comment on va travailler ça. Mais je pense qu'on peut. Je suis venu direct, travailler le son, travailler le couplet quoi. Vous avez passé la nuit en fait. Ouais, jusqu'à 3h, 4h du mat. 3h, 4h du mat. Et après le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais pas encore vraiment le refrain. Et quand je me suis réveillé le lendemain, j'avais une bonne inspiration. Et je l'ai appelé direct, je lui ai dit oui, je crois que j'ai trouvé un truc là. Tiens, écoute. Il me dit what, il aime bien, tu vois, que ça donne. Et de là, on a fait tout le truc, on est allé dans un autre studio plus professionnel et tout. Et là, on a vraiment peaufiné le truc et c'est sorti bien. Avec le clip aussi. Il y a un truc qu'on a pu voir aussi de Pomme de Mike. Ok, les abonnés, c'est que en termes de combinaison d'artistes, en termes de combinaison de beatmakers, on t'a aussi vu en combinaison avec des danseurs. Les gamals, oui, ça c'est... Ça s'est passé comment ça? Vous vous êtes appelé ou c'est quelqu'un? Ouais, non, c'est qu'on était déjà en connexion, on likait déjà ce qu'on faisait. Eux, ils likaient, moi je likais, parce que j'aime bien aussi tous les... T'aimes bien ce qu'ils font aussi, franchement? Autour du délire hip-hop, tout ça, c'est la culture hip-hop, tout ça. Ouais. La danse, tout ça c'est la culture hip-hop. Le son. Tout, il y a beaucoup de choses autour de la culture. On vous propose d'aller réécouter Noir. Ouais. Et eux, ils m'ont proposé justement de faire une chorégraphie sur le morceau parce qu'ils aimaient bien le morceau. Et de l'idée de la chorégraphie, on s'est mis d'accord pour que, vas-y, je passe dans le clip aussi, qu'on essaie de faire un mood. Avec mon cousin aussi au saxo, comme c'était lui qui avait joué au saxo sur l'instru c'est une instru d'Oxmo Puccino, 3 fois 65 jours. Et arrangé par mon cousin au saxophone. Donc lui il était là aussi dans le clip, c'est lui qui est dans le clip qui joue vraiment au saxo. Donc ça, au final, ça a donné le résultat qu'on a tous pu voir et constater sur la toile. Voilà. Dans ces 6 blocs depuis 6 o'clock, tout beat un café propre. Pour moi j'avais un kiff sans même en parler trop. Mouvement normal en route, c'est mon nigou l'oseille, mes amis non-stop. Pas ni travail, pas ni l'argent, tu ferais la cavane bon top. Money. En pas ni l'impression d'être honni. Caleçon chargé stup. Gros calcul sans mat sup. Zebla est fort et shit lane ouais ou Jonathan on stick. Client lavé, un produit qui force ça vraiment fantastique. Premier frangin qui j'adore. Ou à dans la jolle quand you capé. Nous savons qui j'ai que la ville à carré. Souvent l'état pas qu'à servir en med. Illégal. Business, trafic, braquage, vol. Pour politique, ça légal. Guadeloupe belle, femme nous belle. Nous savons très bien, mais nous est belle. Produit la bonne, et gazoué, cassel. Rete au loin, j'avoue, Isabelle. Je love, baby, Marie, money. Y'a qui ça qui nie comme tel. Si l'argent l'a pas fait, pas la peine. Encore leur mon somme, y'a ni la haine. Ça va toujours? Prêt pour la suite? Toujours avec Pomme 2, toujours dans l'original interview. Toujours avec Cyrus ZS. Ok? Je t'explique. Attention. Là, il y a un truc que je veux qu'il nous explique aussi, parce qu'on connaît beaucoup Pomme 2 en tant qu'artiste, mais je pense que beaucoup ne savent pas le compétiteur que c'est. De ouf. Frérot, moi je sais. Mais oui. Que tu es un footballeur de ouf. Maman, j'ai déjà fait des compétitions, on a déjà fait différents trucs. Mais mis à part cette histoire-là, mais tu es licencié, frérot. Non seulement tu es un artiste. Ouais, c'est sûr que là depuis
3 ans de ça, j'ai mis ça en stand-by. J'ai pris la retraite. Mais ouais, moi là-bas c'est la compétition. Compétition, ouais, jouer en club, j'ai joué dans différents clubs en Guadeloupe. Et j'aime bien, tu vois, j'aime bien ça, c'est mon kiff, ça, c'est la passion. La passion, ça c'est numéro 1 à la télé, c'est ce qu'on regarde, c'est du foot. Alors, je me permets de dire, à part le talent qu'il a pour la musique, il a aussi dans les jeux. Il a aussi pour le ballon. Franchement, pour l'avoir déjà croisé sur le même terrain. Ah oui, il a ça là, nous aimons ça. Là où on met un buton pareil. Pareil, il dit tout ouais, même. Tu connais, quand t'aimes quelque chose, tu vois. En parlant de jeu, je vais te proposer un petit jeu. Je vais te dire de choisir un chiffre entre de 1 jusqu'à 3. Entre 1 et 2. Ok, de 1 à 3, ok. Vas-y. Alors, choisis entre 1 et 3. 2. 2. Bon. Tu m'as dit entre 1 et 3. En plus, c'est la question qui tue parce que on va parler de ton collègue. Ton duo de shot, ton binôme, pour ne pas te dire ton jumeau. Nous les internautes ou les présentateurs, on vous appelle les jumeaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc la nouvelle tendance drill, le son que vous avez fait, le son freestyle, est-ce que ça annonce un projet, un duo drill? On a déjà pas mal de sons préparés niveau drill, mais le projet, maintenant on a alors vraiment les projets, ça marche bien. Mais les singles comme ça, nous on est à la vibe beaucoup, tu vois. Donc parfois on accumule des trucs et finalement on retire des singles, des trucs, il y a ceux qui sortent pas. Ça dépend, tu connais la musique parfois. On peut poser des sons, il y en a peut-être 7 qui vont sortir. Pas forcément le reste. Pas forcément, ça dépend, tu vois, ça dépend parce qu'après ça on évolue toujours dans nos styles. Donc c'est à dire que le son que tu as fait en janvier, quand tu l'écoutes en novembre, tu vas peut-être moins s'aimer parce qu'entre temps tu as déjà fait d'autres choses. Voilà. Tu as vu, donc parfois c'est ça le petit couac. Et c'est pour ça peut-être qu'on n'a jamais reçu vraiment de projet parce que nous on a vraiment fonctionné que sur des singles qui ont marché, tu vois. Et finalement ça recrée presque un album, quoi. Moi je vais pas te mentir, je vous vois comme Redman et Method Man en fait. C'est vraiment cette image-là que vous me ressortez. Carrément. Il ne manquerait plus que vous tourniez un film ensemble. Ouais, je crois. Parce que c'est 2 personnages différents, mais qui, tu vois, quand ça match. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu au terme des questions. Mais il y a une combinaison que tu as faite, elle est nationale. Parce qu'on a vu pondre avec beaucoup d'artistes de chez nous aussi. On l'a vu aussi avec des artistes français de l'Hexagone, comme Chubby. Ok. Là, cette combinaison, cette connexion-là, elle s'est faite comment en fait? À la vibe encore, tout ça à la vibe. Mais c'est quelqu'un que tu connaissais déjà ou bien ça s'est fait par rapport à ça s'est fait par rapport à technique? Non, ça s'est fait par rapport à un caméraman que je connais, Starbass, un Guyanais. Et lui, il connaissait carrément toute la bande. Chubby, tout ça, il connaît tout ça, il les connaît, ils avaient déjà travaillé. Et il me demande un jour, putain, il me dit, t'as du talent et tout, si tu devais t'affaire avec quelqu'un, c'est avec qui? Mais à l'époque, tu vois, Chubby, il n'était même pas encore vraiment connu non plus. Il n'avait pas encore explosé, tu vois, on était dans le même mood un peu, tu vois. Et je lui dis, moi j'écoute déjà des petits artistes que j'aime bien, comme lui, comme... il y en avait d'autres déjà à l'époque, il y avait même Nino. C'est-à-dire que Nino, à l'époque, il venait de lancer les freestyle Banks to Banks. Et je lui disais, il y a des artistes comme ça, tu vois, Jossman. Et lui, il me dit, mais moi, au pire, moi, je connais Chubby, tu vois. Demain, même pas. Il lui envoie un message pendant que je suis en cabine. J'étais dans un studio, j'étais en cabine. Pendant que je suis en cabine, il lui envoie un message en bistant, pendant que je ne vois pas. Quand je suis dans la cabine, il me dit, il y a Chubby. Il m'a dit, il a arrangé le rendez-vous direct. Passe au studio, truc comme ça, vous allez vous voir déjà, prendre une vibe, et boum boum. Et de là, ça s'est fait comme ça. On est allé au studio une première fois, on n'a pas posé. On s'est rencontrés, vous avez discuté on a pris une bonne vibe, tu vois. Après, ce jour-là, il y avait même 13 blocs tout ça au studio, tu vois. C'est là qu'on avait déjà fait la première connexion avec eux aussi. Tu vois, j'étais avec Lyric ce jour-là, je crois. Vous partez là, je ça. Et après, on a convenu d'un rendez-vous pour travailler vraiment travailler votre texte. Ouais, on a tout fait sur place. Bien fait. Tout sur place. On avait 4 beatmakers qui étaient là, qui nous proposaient des instrus. Et après, on a choisi une instru, on a travaillé le son sur place. D'accord. Ça s'est fait en 5 heures de temps. Et en termes de... T'as un truc sur le feu en ce moment, un truc que nos internautes peuvent... Tu peux dévoiler à nos internautes en ce moment? Ouais.
Enfin, j'ai un projet que je prépare, j'ai pas encore de date vraiment. C'est un EP, c'est un EP. Il est déjà fini là, il manque très peu de choses. Bien. Là, je m'occupe de la promo aussi. Ok. Et donc, c'est ce que je prépare là, en ce moment. Et il y aura du beau monde aussi. Il y aura du beau monde, il y a quelques featuring. Donc on reste connecté. Il faut rester connecté, attention, parce que comme on dit chez nous, bambou qu'à plier, mais pas qu'à casser. Parce que tu vas te dire, donc là ces jours-ci, je suis un peu en mode repos sur la toile. Ok. Tu vois, mais c'est justement pour revenir avec des trucs plus lourds encore. Ben, si tu as un big up frérot à faire, tu le fais, tu nous pètes tes réseaux pour nos abonnés, s'il te plaît. Ah bah ok, bon les réseaux c'est Pointe de Mike officiel quasiment surtout, Pointe de Mike officiel sur Instagram, Pointe de Mike officiel sur Twitter, Pointe de Mike officiel sur Facebook. Et après je big up toute la famille, toute ma famille, ils se reconnaissent déjà, tous mes amis, toutes ces familles-là. Ne pas faire trop long puisque tu vois, la liste est tellement longue, je ne vais pas faire de jaloux. Donc merci à vous, Original Interview. Franchement c'est normal pour parce nous. Que c'est toujours bien d'entretenir le truc aussi avec les artistes, pas avec moi seulement, mais même avec d'autres à venir ou les précédents. C'est toujours bien de donner la force aux artistes pour connaître un peu l'univers. Qui ils sont vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ben, en tout cas, merci mon frérot. Ah ben, ok. Merci encore. Tu connais. C'était Pointe de Mike et Cyrus ZS. Money Gang! Yeah. Original Interview, savent. Ma Money Gang Zo. Ou pas parler en dos. Ni tout ça qu'il faut pour monter en l'air. Enrouler en gros joint des feuilles en long. Payez-moi un white now parce que j'allais. Si vous dormez, franchement, que ni chalet. Chalet. Payez-moi un white now parce que j'allais. Ya. Ou qu'à parler, mais pas ni en mettre. Sous jouer, faut savoir que dead. Ça pas gagner belle, faut bien raide. L'ambulance pas qu'à va pour aide. Visez-moi tête sans ni pour l'aide. Ou pas faire en paix parce que ou l'aide. A qu'à songer des frais en paix. Pas ni mentir, des whoppers. Depuis tout pile, drogue qu'à vendre. Coquet plein bitch à couchou, hein, ça vend. Cartouche glock tout là, en bas, cabane. Drogue douce, drogue dit oui, hein, ça vend. Ya, tous les jours l'argent qu'a fait en mine non-stop. En bas c'était là ses clients, la vestupe. Produit la qu'à vendre même pour les mouns non-stop. A dans la rue là, faut passer différents steps. En cas, vlopper mon île à bander, pas biser pour strap. 17 à veiller, nous qu'on la va. Nous voyons savent que un papa va. Ah, c'est la défensive qu'on va voir. Laisse bien moi, nous qu'on peut le voir. En tout juste mon nid, faut qu'il long. Philippe, mon shit là, faut bailler long. Laisse bien moi, où savent. Ya.